Faire un peu court. D'abord, je remercie bien sûr la municipalité qui a toujours été à notre côté. Tu as parlé de Torni Orsini qui nous a accueillis de manière exceptionnelle hier, dans un cadre corse. Je n'ai de cesse de le dire, mais je le dirai dans toutes les régions de Corse. Et quand il y a en plus des acteurs politiques, je me fais un plaisir de le dire, d'autant que je sais que j'ai une oreille très attentive parmi les personnes qui sont là. Et il faut vraiment que le sport en Corse prenne une autre place qu'il ne l'a jusqu'aujourd'hui. Il faut stopper avec cette dérive. Quand on change de civilisation, de société, parce que nous sommes en plein bouleversement, il faut que nos enfants y soient aidés par les politiques, par les projets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut stopper avec ce foot qui est n'importe quoi dans notre société. Vraiment, alors que j'adore le foot, hein, mais je dirais il est encore pire lorsqu'il est au niveau soi-disant amateur qu'il ne l'est au niveau des shows, quand on voit qu'il n'y a presque plus d'écoles de formation pour nos footballeurs, que nous n'avons pratiquement plus de réserves, que l'autre jour, Marchione disait que le footballeur corse était en voie de disparition. C'est la réalité. Et ailleurs, dans beaucoup de disciplines, certes, des fois, de temps en temps, des résultats, mais c'est du factice, parce que derrière, il n'y a personne. Il n'y a pas. Nous avons formé 45 000 jeunes. Est-ce que nous sommes particuliers? Non, nous avons une stratégie qui est bonne. J'invite les directeurs sportifs, les dirigeants sportifs à se remettre en cause. C'est important. Parce que s'ils ne se remettent pas en cause, il y a des jeunes qui restent peut-être dans la déshérence, qui ne savent pas quoi faire, alors qu'ils ont peut-être envie de s'exprimer leur talent à travers des activités. Donc, je lance vraiment un appel solennel. Je profite de la présence en direct du site de Viasté, que nous sommes en direct sur le site de Viasté pour le dire. Nous ne pouvons pas continuer à aller comme ça, à dériver au niveau de la jeunesse. Nous devons nous organiser, mettre les moyens, les décideurs, les responsables sportifs, parce que la Corse peut être un exemple au niveau mondial, au niveau de l'investissement sportif. Elle a souvent montré, au-delà des apparences aujourd'hui, la situation n'est pas bonne. Alors, pour faire la transition, hein, après ce petit préambule que je tenais, j'avais à cœur, je vous rappelle, nous avons beaucoup d'événements. Là aussi, ce n'est pas le fait du hasard. Nous avons des événements parce que nous avons une économie échiquienne et beaucoup de sponsors partout. Nous avons maintenant les deux premiers ont eu lieu, mais il y en a plusieurs au niveau international. Ça commencera à Porto Vecchio dans quelques jours, la semaine prochaine d'ailleurs. Nous avons le match des secondants. Alors il y a quelqu'un qui est habitué ici de la Corse qui sera présent, hein, dont je le présenterai tout à l'heure, puisqu'il est le secondant de Carlsen. On va tout de suite l'applaudir, comme ça je le présente plus. Laurent Fressinet, qui est le secondant du champion du monde, et qui va, comme ça m'évite de dire du bien de lui, et qui va jouer contre l'autre secondant, les deux principaux secondants. Ce sont ceux qui sont toute l'année des secondants de Carlsen, d'autres sont de manière ponctuelle sur certains événements, eux le sont tout le temps. Donc c'est le numéro 1 danois, donc Peter Nielsen, qui sera présent dans un match des secondants avec l'ancienne championne d'Europe qui donnera une simultanée à Porto Vecchio. J'ai le plaisir d'annoncer à nos amis de Porto Vecchio que nous la ferons donc sur la place de l'église, dans le bar, tel que c'était convenu, à 10 h le dimanche. Voilà. Ensuite, il y aura la Giusto Europea des jeunes, il y aura 3000 jeunes cette année encore. Et puis, il y aura des délégations de Croatie, il y aura des délégations d'Italie, des délégations de PACA, et puis, j'en ai vu toujours une. Et nous, voilà, je nous oubliais, nous. Bon, donc, il y aura le tournoi européen, plus 3000 jeunes, c'est le plus grand tournoi de masse au monde. Donc là aussi, on le rappelle, ce n'est pas le fait du hasard. Et puis, le 4e Open de Portici. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà inscrits. Cette année encore, je pense qu'il y aura 40 grands maîtres et maîtres internationaux. Je ne donne pas leur nom parce qu'on y passerait 10 minutes. C'est énorme. Ça devient énorme, le Grand Prix de Portici. Et on a déjà, je crois qu'il n'y a presque plus de réservations possibles. Les 80 bungalows qu'on avait demandé, qu'on avait bloqués, ont été occupés. Ensuite, il y a Chamanach, le plus grand tournoi de blitz au monde dans un village, hein, puisqu'il y a 10 000 € de prix, et puis il y aura là aussi une trentaine de grands maîtres et maîtres internationaux. Quantz également, Quantz avec la participation de l'ancienne championne du monde, comment s'appelle-t-elle déjà, Kosteniuk, Alexandra Kosteniuk, l'ancienne championne du monde, qu'on connaît bien, et Pavel Tregubov, qui avait été champion d'Europe. Et puis le Corsican Circuit, juste une parenthèse, je l'ai dit la dernière fois à Lecce, je le répète aujourd'hui, cette année, le Corsican Circuit va être vraiment particulier. Il y aura une tentation qui va augmenter au niveau de l'Open Oscaro. Et il y aura un tournoi également à Paris. Nous allons un peu exporter les méthodes corse à Paris. Ça fait du bien de temps en temps de montrer ce que l'on peut faire à l'extérieur. Nous allons faire, je crois, ce qui est le plus grand tournoi, le mieux doté à Paris depuis très longtemps, peut-être comme jamais d'ailleurs,
puisqu'il y aura 20 000 € de prix et il y aura en particulier 10 séjours intégraux pour le tournoi de Bastia qui aura lieu en octobre, donc qui seront mis en jeu, et ce sera sur le boulevard Haussmann, dans les sièges d'Oscaro, notre partenaire. Je tenais à vous le dire. Voilà, j'étais un peu long, mais je tenais à faire cette annonce, d'autant que je suis également joueur, donc maintenant je vais me concentrer. Je constate simplement que, ayant été presque le vainqueur de l'Open de l'Est, ici je ne suis que le 51e sur le départ, ce qui prouve que ce tournoi est vraiment d'un niveau exceptionnel. C'est peut-être l'un des plus forts qu'on en ait eu, et je voulais juste vous montrer en quoi il est exceptionnel. Je voudrais vous présenter donc les meilleurs joueurs. D'abord le numéro 1 du tournoi, il a été 7 fois champion de France, Étienne Bacrot, grand maître international, mais qui jouera contre l'un des meilleurs adultes de Corse. Et puis on a vu Étienne, alors on a vu Laurent Fressinet, il est face à un de nos meilleurs espoirs, qui a failli être, je crois, champion de France, pas loin de sa catégorie, qui a terminé, combien tu as terminé déjà? 4e, la pire place, mais ça fait rien, il était quand même sur le podium, puisqu'il y a les 5-6 premiers. Donc on applaudit donc Jean-Thomas Gérôme qui va l'affronter. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir donc ici, hier il nous a enchantés dans la simultanée qu'il a donnée, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vous conseille de regarder notre site, il y a une vidéo qui a été faite. Il a fait une simultanée, nous avons choisi de sélectionner les enfants particulièrement de Valognes, et on s'est mis d'accord, il leur a donné des conseils lorsqu'ils commettaient des erreurs. C'était remarquable, et c'est un grand monsieur qui a été champion de Russie, peu de gens se rappellent, champion de Russie, qui a été 4 fois champion du monde, qui est l'actuel champion du monde des vétérans. On fait une ovation à Anatoly Veysser. Enfin, il y a parmi nous, donc, je suis là, au niveau des lots, donc un maître international qui est arrivé, donc il m'avait annoncé sa venue, il est israélo-français, je crois qu'il a des origines d'ailleurs insulaires, parce que son nom de famille le correspond bien, et on l'applaudit très fort, Gabriel Battaglini, maître international. Toujours, je suis le classement Elo, alors je ne l'ai pas, ah voilà, lui, je ne vais pas dire qu'il est italien. Bon, il est italien. C'est un maître italien, mais il est corse d'adoption. Il fait partie de notre communauté de destin. Il développe les échecs. Et ça me permet d'oublier, j'ai oublié de vous dire quelque chose depuis hier. Il est plus difficile d'être champion de Corse des collèges que champion de France, j'ai l'impression. Puisque le champion de Corse des collèges, c'était l'équipe de Giraud, qui n'a pas pu se rendre au championnat à la finale. Et la finale, qui a eu lieu dans la région angevine, a eu lieu hier. Et qui a gagné? L'école de Saint-Paul d'Ajaccio est championne de France UNSS. Donc on l'applaudit. Et la 4e est l'équipe Fèche. Au départ, je crois qu'il y avait quand même plusieurs dizaines de collèges qui étaient représentés. Il y en avait une 20aine en finale. C'est remarquable et ça prouve le niveau. Et je poursuis toujours. Donc il y a parmi nous un grand maître qui est venu déjà quelques fois en Corse, qu'on apprécie beaucoup par son élégance et la sympathie qu'il dégage. Vladimir Lazavarev, grand maître international. Et enfin, le pur produit de la Ligue Corse, il a connu les échecs à travers une école, et ses premiers contacts étaient d'ailleurs, c'était quelqu'un qui a de grandes qualités, mais qui n'était pas un formateur professionnel, mais qui lui a insufflé les échecs. Je le profite pour le dire parce qu'il ne joue pas aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs, je vais profiter parce qu'à travers lui, on va saluer tous ces bénévoles, ces gens que l'on ne met pas souvent en avant. Moi, je vais mettre en avant. Et on va applaudir, avant de t'applaudir, on va applaudir Noël Le Morgan, qui est là-bas, qui nous fait un travail énorme et qui est sans doute l'un des meilleurs blitzers de Corse. Je regrette que tu ne joues pas aujourd'hui, Noël, d'ailleurs. Hein. Et pour tout cela, pour revenir à ton premier élève, celui qui est devenu la référence au niveau des échecs en Corse, qui a été le premier maître international qui est sorti des rangs de cette grande pyramide qu'on a construite, Michael Massone. Et puis on finit sur Akavan Villersan, qui va venir, à qui je cède la parole pour lancer l'événement. Merci. Alors, juste quelques points du règlement. Il y a 6 parties cet après-midi. Voilà, les parties s'enchaînent et la dernière partie sera à 19 h. La cadence de jeu est de 10 minutes plus 3 secondes. Donc, chaque fois que vous jouez un coup, la pendule vous rajoute 3 secondes. Techniquement, le deuxième coup illégal perd la partie. Juste pour info, illégal, c'est 1 minute supplémentaire. on va s'éloigner un petit peu. Alors, Léo Batteste, vous le connaissez, c'est Monsieur Échec en Corse.
connaissez aussi sa capacité à ne pas arrêter quand il parle. Il nous avait promis en 5 minutes, ça fait 10 bonnes minutes, on va aller le chercher. Il est là, viens, il s'en va. Quand je vous dis qu'il est difficile. J'étais en train de dire du bien de toi, Léo, en disant, quand tu nous dis j'en ai pour 5 minutes. Non, mais c'est un peu particulier dans la mesure des personnes qui étaient là, etc. Je m'excuse, j'avais trop de choses à dire. Et puis on sent la passion. Hein. La passion, mais la passion aussi pour la Corse. Je veux dire qu'on a un potentiel énorme. Si on regarde l'expérience qu'on a fait, il y avait 100 joueurs en Corse il y a 20 ans. Il y en a 45 000 qui ont été formés. On a entendu ton petit coup de gueule, hein, t'inquiète pas. C'est incroyable qu'avec le potentiel que l'on a dans certains sports, que l'on ne s'organise pas pour le plus grand nombre. Félicitons-nous aussi de la réussite des échecs en Corse. Aujourd'hui, 14e Open de Balagne. Combien de participants? Quelques-uns ne sont pas venus. C'est un peu délicat pour eux de faire l'aller-retour, voir donc c'est énorme. Arrivé à être 50e, c'est que vraiment le niveau, il est. Non, je peux pas dire malade, je suis sport. C'était pas mauvais. Tu es pas mauvais. Ce qui veut dire que c'est vraiment très relevé. Est-ce qu'on a le droit de se promener entre les tables ou on risque de prendre des. Alors, on n'est pas en blitz aujourd'hui. Hein. Partie rapide. En fait, il y a un ordre de table. On passe des plus forts au début. Il y a un appariement qu'on a fait fort faible, c'est-à-dire l'ordinateur sépare la salle en deux. Les plus forts et les plus faibles. Et il prend les plus forts et les plus faibles d'un côté et de l'autre côté les plus forts. Et petit à petit, tous ceux qui gagnent se retrouvent ensemble, etc. Ce qui fait qu'au bout de 9 parties, c'est rare que quelqu'un ne marque pas un but. Oui. Le but, c'est de ne pas non plus faire en sorte de mettre le plus fort d'entrée de jeu avec le plus faible pour que ça soit déceptif. Les joueurs qui sont contre les deux champions, j'ai cité le cas de ce jeune Girol, mais il faut s'accrocher. Hein. Il y a très peu de gens qui peuvent le battre. C'est pas parce qu'il a 8 ans, il est exceptionnel. C'est un de nos meilleurs espoirs d'ailleurs. Hein. Les parties sont retransmises en direct sur votre page Facebook, bien entendu. On va mettre le lien. Et aussi sur la scène, sur l'écran, il y a la meilleure table. Enfin, la table, on va dire, la plus prestigieuse. Et en l'occurrence, c'est la première table d'Étienne Bacrot. On voit les coups. Par exemple, on voit qu'Étienne Bacrot vient de jouer le pion, là, qui est sur le côté droit, là, de H2. Puisque vous avez des données alphanumériques dans les échecs, la case H2. Ouverture assez classique pour l'instant. J'ai pas vu les pas, ouais, mais certainement, vu que même si son adversaire, ouais, on voit que son adversaire est maintenant déjà un peu en difficulté, c'est un bon joueur, un bon adulte qui a fait d'énormes progrès d'ailleurs, parce qu'il prouve qu'à tous les âges on peut progresser. Hein. Bon, voilà. La caméra est en train justement d'aller sur cette table qui est retransmise. Laurent, on va l'appeler. On montre le dispositif, donc la table là-bas qui est retransmise, Laurent, sur l'écran, et on voit en simultané, bien entendu, ce qui se passe sur la table. Il y a un dispositif sensitif et c'est diffusé en direct chinois. Vous savez, je raconte toujours cette anecdote. Il y a la championne du monde chinoise qui avait gagné une fois à Ajaccio sur le Corsican Circuit, et 2 heures après la partie, 3 heures on mangeait, je lui dis alors sur Facebook chinois, on en a parlé, il n'y a pas de Facebook chinois, c'est interdit, mais il y a l'équivalent. Oui, il me dit, j'ai eu, je crois qu'elle avait dit 26 000 ou 26 000, non, 26 000 commentaires. Oui, ça replace les choses un peu à leur niveau. Ça va durer combien en tout? On va arriver en gros à 9 parties, mais comme c'est des parties rapides. C'est des parties qui durent 10 minutes plus 3 secondes par coup. Vous avez, chaque fois qu'on appuie sur la pendule... Oui, c'est ce qu'ils disaient tout à l'heure. Chaque fois, on gagne 3 secondes. 3 secondes, ce qui permet de pouvoir jouer. Voilà. Là, je crois que j'ai mon adversaire qui m'attend. On va être obligé de laisser Léo Battesti. Où est-ce qu'elle est ta table? Comme ça, vous allez voir ce que c'est les appariements. Venez. Allez, on va voir. En gros, pour être tout à fait clair, Léo Battesti participe aussi à cet Open, mais juste, il ne sait pas où est sa table, ni qui est son adversaire. Donc le but, c'est d'aller sur le tableau. Alors, Battesti 41. 41. Voilà. Toi, tu es mis à 1500 et... Oui, donc... Oui, on comprend, on l'a un peu favorisé, vous comprenez, c'est le boss. Après, je vais déguster, je vais me retrouver contre un grand maître. Si je gagne. Parce que ce jeu, il faut gagner.
Tu l'as annoncé, on fait vite un rappel avant de te laisser aller jouer. Aujourd'hui, c'est la Balagne. Ensuite, il y a... Ah ben, il va y avoir beaucoup de tournois. Il va y avoir... Allez, je t'aide, j'ai les affiches. Le match des second temps à Porto Vecchio. On va les mettre, t'inquiète pas. Il y a Bastia, bien entendu, il y a Portić, il y a Chamanach, il y a... 3000 enfants, donc là-dessus on le voit sur un truc. Ensuite, on a l'Open de Portić qui devient un must maintenant au niveau européen, puisque c'est un tournoi, il y a je pense qu'il y aura entre 40 et 50 grands maîtres internationaux cette année qui vont y jouer. Allez, je te le fais. Portić, du 2 au 8 juillet, Chamanach, il faut avoir du culot. Mais c'est aussi ça la volonté de la Ligue Corse, au 9 juillet. Ensuite, Quens, 15 et 16 juillet. Et enfin, bien entendu, le grand tournoi, ça sera à la mi-juillet, comme tous les ans. On va amener Léo jusqu'à sa table. C'est là qu'on se dira au revoir. Aujourd'hui, on a une centaine de participants. Rappelle-moi, Léo, vite fait en 2 mots, combien de licenciés à ce jour? Aujourd'hui, cette année-là, on est à 8350. C'est qui est considéré, on a battu le record cette année. Allez, je vais. Elle s'appelle Inès. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour. Elle boude un peu. Non, elle est un peu timide. Alors, ça y est, c'est parti. Alors là, il n'y a pas 50 solutions vu le classement. Si Inès bat Léo, on reste en live Facebook parce que ça va être quand même un grand moment d'échec. Bon, allez, on va les laisser se concentrer. J'espère que vous nous entendez bien parce que il ne faut pas parler fort. Sport de concentration. On va retourner sur la table principale ensemble, si vous voulez bien. C'est là qu'on se dira au revoir. Bien entendu, vous pouvez venir ici, si vous êtes dans la région, si vous êtes en Balagne, vous pouvez venir ici, à l'hôtel La Balagne. Alors, c'est retransmis en direct sur leur page, sur la scène, et vous pouvez aussi assister, mais il ne faut pas trop faire de bruit. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cet événement, et nous, on se retrouve bientôt sur nos pages, sur le site, et bien entendu sur notre premium. À bientôt.